Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce tuto aujourd'hui concernant la caution, le dépôt de garantie dans Booking. Alors, je vais prendre une annonce. Là, je viens de réaliser deux annonces pour une propriétaire en Espagne sur la Costa Blanca. Donc, je vais prendre ce logement pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. La première chose à faire pour paramétrer votre dépôt de garantie pour votre annonce dans Booking, c'est de cliquer sur établissement et conditions. Vous allez arriver sur cette page, une page très importante, puisqu'à partir de cette page, vous allez pouvoir effectivement paramétrer pas mal de choses pour votre logement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'à conditions relatives aux dommages. Vous allez cliquer sur modifier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez créer votre annonce sur Booking, une fois qu'elle va être mise en ligne, vous allez pouvoir effectivement, vous allez avoir le choix entre deux options. La première, c'est de laisser Booking gérer le dépôt de garantie. Donc concrètement, il s'agit, c'est un petit peu comme sur Airbnb, c'est une assurance. Vous savez, sur Airbnb, ils ont le programme AirCover. Sur Booking, c'est pareil. Donc vous pouvez choisir de laisser Booking gérer la caution, le dépôt de garantie. Donc dans ces cas-là, en fait, ils ont une assurance. Si vous avez un problème de dégâts dans votre logement suite à un séjour, vous allez devoir réunir les preuves, également les factures, et vous allez devoir également tout simplement monter un petit dossier en fait pour faire part de votre réclamation à Booking, qui ensuite va décider du fait de faire intervenir l'assurance ou pas pour vous dédommager. Ce que je recommande moi, c'est d'être totalement autonome au niveau des garanties, au niveau des dépôts de garantie et des cautions. Donc pour ça, il y a différentes possibilités. Si vous souhaitez effectivement prendre en charge vous-même le dépôt de garantie, dans ces cas-là, il faut sélectionner « Je souhaite gérer moi-même les dépôts de garantie ». Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez votre annonce et vous mettez votre annonce en ligne sur Booking, en fait, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir renseigner dans les paramètres que vous réclamez le dépôt de garantie par empreinte bancaire, donc avec une carte bleue. Par défaut, dans 95% des cas, donc encore une fois, ça dépend de la localisation, vous allez pouvoir demander un dépôt de garantie, donc vous allez pouvoir sélectionner le montant directement dans cette case. Mais par défaut, vous pourrez faire cette demande en fait de dépôt de garantie uniquement en espèces. En fait, vous avez besoin d'avoir Booking considère que vous avez besoin d'avoir un indice de confiance, donc il faut que vous ayez déjà eu plusieurs réservations, que tout soit bien passé, avant de vous permettre de pouvoir modifier ce paramètre et de réclamer un dépôt de garantie par carte bleue. Donc ça, c'est important de le savoir. La problématique qui se pose, c'est qu'en tant que conciergerie, au niveau légal, vous n'avez pas le droit de récupérer directement un dépôt de garantie. C'est pour ça que les conciergeries mettent en place un dépôt de garantie par empreinte bancaire, tout simplement parce que le compte Stripe est le compte du propriétaire et le voyageur va faire son dépôt de garantie avec sa carte bancaire. Donc là, dans cette configuration, le dépôt de garantie est effectué par le voyageur directement auprès du propriétaire. Donc là, pas de problème. Par contre, vous, en tant que conciergerie, dans la mesure où vous n'avez pas de carte professionnelle, de carte G, vous avez certainement entendu parler de cette fameuse carte G. Si vous n'avez pas cette carte G, au niveau légal, vous n'avez pas le droit de récupérer un dépôt de garantie pour le compte du propriétaire. Donc, récupérer de l'espèce auprès du voyageur, concrètement, vous n'avez pas le droit. C'est de la gestion immobilière, le fait de récupérer un paiement ou une caution pour le compte d'un propriétaire. La petite astuce, donc, vous le savez, maintenant vous avez bien compris que vous ne pouvez pas paramétrer votre dépôt de garantie autrement qu'en espèces. Comment faire pour vous couvrir si vous êtes une conciergerie? Je vais vous donner la technique et l'astuce. Vous allez indiquer le montant du dépôt de garantie dans cette case, vous allez enregistrer. Donc là, Booking vous met en quelque sorte en porte-à-faux vis-à-vis du voyageur, puisque vous lui communiquez une information qui n'est pas bonne. Vous indiquez au voyageur que vous allez demander un dépôt de garantie en espèces. Et comme vous le savez, en tant que conciergerie, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, comment se prémunir de ça? Comment communiquer au voyageur la bonne information, malgré que Booking ne nous permette pas de pouvoir indiquer que le dépôt de garantie se fera par empreinte bancaire, donc avec une carte bleue. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que vous avez donc renseigné le montant du dépôt de garantie dans conditions relatives aux dommages, vous allez remonter, vous allez cliquer sur établissement et vous allez cliquer sur voir vos descriptions.
Vous allez arriver sur cette page et on va descendre tout en bas. Et vous allez cocher la troisième case. Vous devez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée. L'établissement vous contactera après votre réservation pour vous donner plus d'informations. C'est important de cocher cette case parce que même si dans les paramètres au niveau des conditions, si vous avez indiqué que le dépôt de garantie se fera en espèces, puisque vous n'avez pas le choix, vous allez quand même en parallèle préciser dans la rubrique à savoir que vous allez réclamer un virement bancaire. Donc là, ce sera pardon, une empreinte bancaire en réalité, mais vous allez quand même le stipuler ici en cochant cette case. Pour info, ce que je vous recommande d'ailleurs ici, c'est de cliquer sur les trois premières cases. Donc, on va demander au voyageur de nous communiquer son heure d'arrivée. On va demander au voyageur de nous présenter une pièce d'identité pour son check-in. Et enfin, on va demander au voyageur de faire un virement, donc une empreinte bancaire avant son arrivée. Je vous recommande de cocher ces trois cases pour chacune de vos annonces et également la dernière, les clients âgés de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur. Donc, pour revenir à notre dépôt de garantie, c'est très important de cocher cette case-là puisque ça va s'afficher en fait sur votre annonce. Donc, le voyageur verra les deux informations. Le fait que vous réclamez un dépôt de garantie, alors certes, ça va être indiqué en espèces, mais le fait de cocher cette case, ça vous couvre vous en tant que conciergerie. Et ce que je recommande de faire en plus, c'est lorsque vous mettez en place votre message de confirmation de réservation, c'est de rappeler cette information au voyageur. Ça lui permettra d'avoir l'information concernant le fait que ce dépôt de garantie sera effectivement réclamé par le biais d'une empreinte bancaire. Et ça, c'est important puisque s'il y a eu de la confusion au moment de sa réservation, s'il a lu effectivement différentes informations, ça va le rassurer. Dans le message de confirmation, vous allez le rassurer en lui précisant qu'effectivement, le dépôt de garantie sera fait par empreinte bancaire. Il faut savoir que les voyageurs préfèrent ça. C'est quand même plus simple pour eux de faire un dépôt de garantie avec une empreinte bancaire que de sortir 500, 600, 700, voire plus d'euros en espèces. C'est aussi une sacrée responsabilité que vous soyez propriétaire ou gestionnaire d'une conciergerie avec une carte professionnelle. C'est aussi une sacrée responsabilité de devoir récupérer de l'argent en espèces. Il peut y avoir des litiges, on ne sait jamais. C'est toujours un peu délicat le dépôt de garantie en espèces. Donc dans tous les cas, je vous recommande de le faire par empreinte bancaire, donc avec une carte bleue en utilisant Stripe. Mais c'était important de vous préciser cette information. Couvrez-vous bien en stipulant vous devez effectuer un virement bancaire avant votre arrivée. Confirmez bien aussi cette information dans votre message de confirmation de réservation. C'est très important également. Si le voyageur, si ça lui plaît pas, ce dépôt de garantie par empreinte bancaire, dans la mesure où vous l'avez effectivement confirmé au moment de votre message de confirmation de réservation, si vraiment ça lui plaît pas, il annulera sa réservation. Et de toute façon, il vaut mieux, puisque si lui insiste et s'il veut vraiment vous donner ce dépôt de garantie en espèces, alors c'est très très rare, hein, moi, ça m'est sur 6 ans d'activité avec plus de 60 logements, ça m'est arrivé très 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 peu de fois. Si vraiment le voyageur insiste, expliquez-lui tout simplement qu'au niveau légal, vous n'êtes pas en mesure de prendre un dépôt de garantie en espèces, que Booking ne vous laisse pas la possibilité de paramétrer cette information de manière claire et objective. Expliquez tout simplement la situation au voyageur, il sera en mesure de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, convenez d'une annulation pour éviter tout problème à venir. Voilà. Alors, petite parenthèse, j'étais réticent, moi, au début, quand j'ai créé ma conciergerie, au fait d'utiliser Booking pour différentes raisons. La réservation instantanée et ça, c'était la première raison. Et la raison la plus... en tout cas, la raison principale pour laquelle j'avais du mal avec Booking. Et en fin de compte, sachez que le fait de mettre en place le dépôt de garantie par empreinte bancaire, plus le fait d'exiger de la part des voyageurs de fournir une pièce d'identité, c'est vraiment la solution magique pour éviter tout problème. Dans la mesure où un voyageur qui ne serait pas, entre guillemets, bien intentionné, dans la mesure où vous lui informez du fait que vous allez réclamer sa pièce d'identité pour le check-in et que vous allez prendre un dépôt de garantie par empreinte bancaire, croyez-moi que si c'est pas un voyageur fiable, il va annuler sa réservation et tant mieux pour vous. Vous êtes en première ligne pour gérer les problématiques occasionnées par les voyageurs. Donc, moins il y a de problématiques, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas, et je le fais même moi sur Airbnb, c'est pièce d'identité obligatoire et dépôt de garantie obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité.
En plus, contrairement à Airbnb, Booking ne sera jamais contre vos propres conditions. C'est-à-dire que sur Airbnb, souvent, quand vous demandez un dépôt de garantie, vous avez souvent le service client en cas de plainte d'un voyageur qui va vous contacter pour vous dire que vous n'avez pas le droit de laisser un dépôt de garantie, de demander un dépôt de garantie. Donc, en gros, Airbnb vous empêche de faire la loi chez vous, chose qui n'est pas le cas avec Booking. Si vous avez clairement indiqué vos conditions au niveau de la pièce d'identité ou au niveau du dépôt de garantie, donc les deux même, et si un voyageur refuse de se plier à ces conditions, Booking sera de votre côté. Si le voyageur ne veut pas respecter vos conditions, dans ces cas-là, ce sera une annulation à ses frais. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est ça qui est génial chez Booking, c'est que vous pouvez appliquer vos propres règles dans votre logement. Et si un voyageur refuse de s'y plier, contrairement à Airbnb, vous ne serez pas mis en tort et, et voilà, le voyageur devra annuler la réservation à ses frais s'il refuse de se plier à vos conditions, tout simplement. Voilà, en ce qui me concerne, pour aller un petit peu plus loin pour les dépôts de garantie, alors moi, vous le savez certainement, je travaille avec Superhôte, donc ce qui me permet de pouvoir envoyer un lien pour l'empreinte bancaire de manière automatisée 48 heures avant le check-in du voyageur. Je ferai certainement un petit tuto vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça vous permettra de voir en détail comment on peut faciliter effectivement et automatiser un maximum de choses avec Superhôte. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je vous souhaite plein de succès dans votre activité. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et je serai ravi de pouvoir y répondre et de pouvoir vous aider. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao.